coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul update et en même temps, parce que je pense que c'est le meilleur moment pour vous en parler, on va parler aussi de mes tops, mes produits préférés par rapport à tout ce que j'ai testé ces derniers temps. Comme d'habitude, le panier est plein. Donc voilà, j'ai encore testé pas mal de choses ou redécouvert pas mal de choses. Donc c'est parti. Bien évidemment, si vous êtes toujours à fond dans les cosmétiques, le make-up et les découvertes de nouveautés ou pas que d'ailleurs, eh ben vous êtes sur la bonne chaîne. Alors abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, si vous m'aimez toujours autant, partagez. Voilà, n'ayez pas peur de parler de moi autour de vous, partagez les vidéos, partagez, et je vous en remercie. Alors, j'attrape la brume à la pastèque, donc le spray fixant maquillage effet mouillé de High Heart Revolution que j'ai absolument acheté sous l'influence de l'odeur de pastèque. Vous savez, maintenant c'est une de mes odeurs, enfin une de mes odeurs préférées. C'est pas une de mes odeurs préférées, mais je suis tout particulièrement liée à la pastèque. Donc voilà. Bah, écoutez, j'aime bien son odeur. Après, ça reste une brume agréable qui n'a pas d'aspect collant, etc. Après, le côté doux, oui, mais sans plus. Voilà, c'est une petite brume sympathique, pas très chère, qui sent bon. C'est pas une pastèque trop chimique, donc oui, je peux vous la recommander. J'ai testé également la petite palette de chez Sigma, la Warm Neutrals volume 2. Ben écoutez, sans grande prétention, c'est une petite palette sympathique. Si vous aimez la Color Story, autant vous dire que les fards fonctionnent bien, les fards mat sont bien pigmentés, les fards lumineux sont bien, mais après voilà. C'est du fard irisé, mais voilà, sans grande prétention. Après, non, franchement, elle fonctionne bien. Bon, c'est peut-être plus une harmonie d'automne, comme ce que je porte aujourd'hui aussi. C'est peut-être une harmonie d'automne. Mais bon, que voulez-vous, hein, on ne choisit pas. Mais voilà, après, bon, moi je vous rappelle, je l'ai eu en promo sur le site Boozy Shop. Je l'ai payé une vingtaine d'euros avec une base et... il y avait une base et un liner, je crois. À la base, je ne sais plus combien elle est pas loin de 30 euros la palette. Est-ce que ça vaut 30 euros? Oui, je pense que ça vaut 30 euros. Si vous avez l'habitude de vous maquiller avec ces teintes-là tout le temps, ça vaut le coup. Maintenant, bon, moi je regrette pas mon achat, mais c'est pas un coup de cœur phénoménal, quoi, parce que c'est des teintes assez classiques et puis, on va dire, une bonne qualité classique. Point. Dans mes petites palettes que je voulais retester, j'ai retesté cette palette NYX. Alors, ça n'est pas du haul update, mais j'ai aussi incorporé des choses que j'avais mis à retester, etc. Juste pour vous dire, en fait, que j'ai été de nouveau agréablement surprise par NYX. Alors, j'ai retesté celle-ci et j'ai retesté aussi la petite Ultimate. Donc, que j'ai comme ceci. Moi, c'est la teinte... c'est la teinte Phoenix. Alors, celle-ci, pareil, au niveau des teintes, c'est plus automnal, mais j'ai bien aimé retravailler et puis l'intensité des fards était pas mal. Et la Ultimate, je dois avouer que j'ai été aussi de nouveau étonnée parce que bien pigmentée au niveau des mats. En fait, les seules teintes qui m'ont pas trop convaincue, ce sont les deux irisés. Notamment le petit orangé là, alors c'est dommage parce que c'est l'une des couleurs les plus intéressantes de la palette. Le doré, bon c'est pas trop grave parce que des dorés on en a un peu partout, mais ce petit rose pêche et tout ça, j'avais envie en fait. Mais bon, après en intensifiant, ça marche plutôt. Et je vous le rappelle, ces petites palettes là sont aux environs de 6 euros, donc bon. Je redonne à César ce qui est à César. Je ne sais plus si c'est exactement ça la truc, mais vous avez compris. Non, pour le prix, c'est plutôt pas mal et je vais même la garder. Donc voilà.
Alors, une petite déception sur la palette de chez Benefit, là, la Mini Rainian Tour Cheek Stars. Je vous avais dit que je m'étais laissé tenter par cette petite palette, notamment pour le fard à joues Georgia, donc celui-ci. J'avais bien envie de tester ça. Le Hoola, on le connaît, il est dans toutes les palettes, etc. Donc c'est pas la nouveauté, mais principalement, je voulais tester cette palette pour les deux blushs et je dois avouer que j'ai été un peu déçue. Alors, le Sugar Bomb, celui du milieu, il est pas trop mal, il est sympa, il est assez... on peut jouer un petit peu, même si du coup le pan, comme c'est un mini, il n'est pas très pratique si on veut jouer sur les couleurs. Mais en tout cas, quand on le mélange, la couleur est sympa. Le Georgia, sur moi, actuellement, ne donne rien. Mais alors, rien. C'est pas du tout un blush, puisque je pense que c'est un peu la même intensité de ma carnation actuelle. Je reverrai ça en hiver avec un teint plus pâle, mais même en termes de texture, j'ai pas trouvé que c'était un super blush. Donc ouais, un peu déçue de cette palette. Je la ressortirai en hiver, mais pour l'instant, en tout cas, assez déçue. Je m'attendais à avoir des couleurs un petit peu plus sympas, justement pour le printemps et l'été, mais voilà, ça donne rien, donc bref. La petite base hydratante à la noix de coco de chez Lottie London, j'aime beaucoup. C'est très agréable, c'est hydratant. Ça fait pas d'épaisseur sur le visage, l'odeur de coco est bien là. C'est un petit prix puisque ça coûte une dizaine d'euros. C'est bien lumineux, je trouve. Et je vous la recommande si vous aimez ce genre de base. J'ai testé et approuvé cette palette de chez Viseart, donc la Dark Edit, qui se présente comme ceci. Alors, vous savez, les palettes de chez Viseart, elles sont assez petites, hein, ce sont des tout petits pans. Encore une fois, c'est une harmonie... alors, elle est interchangeable, mais vous avez en fait 8 fards mat ici et vous avez 4 fards lumineux là. Tous les fards sont super pigmentés. C'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui et vraiment les couleurs sont très très belles. Les marronnés ici sont très beaux. Là, on a vraiment une intensité avec un noir très très noir. Et les lumineux sont très beaux également et très intenses. Donc ça, c'est vraiment une petite palette que je vous recommande si vous voulez découvrir Viseart et que l'harmonie, bien évidemment, vous plaît. Alors, c'est pas la plus estivale, certes, mais en tout cas, la pigmentation est là. Même au niveau des lumineux, j'avais souvenir de certains lumineux dans certaines palettes Viseart qu'il fallait humidifier pour avoir une intensité. Là, ça n'est pas le cas du tout. Le vert est très très beau. Le jaune doré, c'est celui que j'ai en coin interne. Vraiment, il n'a pas fallu grand chose pour que ce soit intense. Le kaki est super beau, le violet de la palette aussi est très intense. Il y a un petit rouille là qui est très, très intéressant. Non, franchement, très très belle palette. Après, on regrette toujours que Viseart se soit si cher, mais en tout cas, celle-ci est de très très bonne qualité. Je vais revenir vite fait sur le Soft Brow de Revolution. Je vous avais dit, j'ai essayé, je réessayé, je réessayé, je compare. Et mon verdict est que je n'aime pas ce produit. Alors, pourquoi je l'aime pas? Parce qu'on le sent. Encore aujourd'hui, je l'ai mis. J'essaye d'en mettre vraiment pas beaucoup. Mais ça se sent. Et quand on... Voilà, là, quand on fronce les sourcils, on sent, c'est cartonneux. C'est pas du tout... Alors, certes, les sourcils ne bougent pas après. Mais déjà d'une, j'ai essayé, parce que j'ai regardé, du coup, je me suis dit, Marion Caméléon, comment elle fait? Elle met son savon et après elle dessine ses sourcils. Là, c'est pas possible. Si je fais ça avec le Soft Brow de Révolution, moi j'ai l'impression que ça fait des pâtés, ça accroche, que ce soit un crayon ou alors avec un espèce de mascara pour sourcils, c'est pire. Mais, ou alors, j'ai essayé de le faire tout de suite. Le faire tout de suite quand c'est encore humide, ça n'accroche pas. Quand c'est sec, du coup ça accroche trop et du coup ça fait des pâtés. Enfin, non,
pour moi, non. Alors par contre, j'ai une espèce de cire là que j'utilise en ce moment en crayon. Moi, je préfère largement ce produit-là. Je trouve que déjà, ça se sent pas, ça coiffe bien les cils et par contre, c'est clair que ça reste pas forcément en place toute la journée par rapport à ça. Là, les sourcils, ils peuvent bouger, ils peuvent vivre un petit peu. Mais d'un côté, je me dis qu'il vaut mieux que j'ai les sourcils qui vivent et que je sente pas le produit plutôt que ça qui me cartonne les sourcils. Et en fait, non, non. Alors, on va parler de la petite palette de chez Huda, la Pastel Mint, que j'ai pas mal utilisée ces derniers temps. J'ai fait des make-up avec, que j'ai posté sur Instagram. Et je dois avouer que j'ai bien aimé utiliser cette palette, mais que là où je suis mais totalement convaincue, c'est les toppers. Les toppers sont magnifiques. Alors, les fards mat sont pas mal. J'ai fait un look très verre d'eau, mentalo, enfin comme tout ce que vous voulez, en total look sur la paupière. J'ai essayé d'utiliser les mats. Alors, les mats sont quand même d'une bonne qualité. En tout cas, celui-ci est quand même très intense. C'est celui que j'ai utilisé justement pour faire mon monochrome. Mais là où je me suis éclatée, c'est les toppers. Les toppers sont magnifiques. J'ai fait beaucoup de looks où voilà, je mettais juste une petite base, un petit fard crème, ceux que j'ai sortis là de Victoria's Secret. Juste un fard crème sur toute la paupière et je venais rajouter un topper par-dessus et ça fait tout de suite le job, quoi. C'est en 2 temps 3 mouvements et surtout pour les beaux jours, je trouve que c'est le truc qui fonctionne à merveille. Vous êtes maquillé en 2 temps 3 mouvements, l'effet il est là. Non, franchement, ça c'est génial pour du tous les jours avec, si vous aimez bien évidemment la brillance, le chatoiement, les reflets. Ouais, non, ça franchement, je kiffe. J'ai testé le correcteur de Pretty Vulgar que j'avais eu moi dans ma box BoxyCharm, je crois. Et Pretty Vulgar s'est vendu sur Nocibé, je crois. Quelqu'un qui m'avait dit ça. J'ai pas vérifié, mais je crois que quelqu'un m'a dit ça. J'ai pas aimé. Alors je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé pas couvrant du tout. Alors en plus c'est pas forcément la même, enfin c'est pas de la bonne teinte. Mais justement je l'ai utilisé non pas en contour, alors j'ai essayé en contour de l'œil, j'ai pas aimé. Et je l'ai essayé en correction pour le teint, j'ai pas aimé non plus. Il n'y a pas vraiment de couvrance sur ce produit là. Alors l'avantage c'est qu'il est quand même assez léger. Mais il n'y a pas de couvrance. Donc, en fait, il sert à rien. Donc, voilà, n'est-ce pas? Genre, j'ai essayé aussi les Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Et ça, pareil, je vous les recommande. C'est crémeux, c'est confortable, mais c'est intense. Ça a un effet... alors, plus que mat, c'est un effet un peu velours. Très agréable. Très jolie couleur que la... c'est quoi cette couleur? Los Angeles, un joli vieux rose qui tire un peu sur le mauve un peu cendré. C'est une très très jolie couleur. J'ai beaucoup aimé. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, NYX et You Can Be. Vous savez, les Dewy Finish Spray. Les deux sont très bien. Je préfère le spray du NYX. Mais je vous rappelle que ça, c'est 2 ou 3 fois moins cher. Par contre, ils ont tous les deux un petit peu... ils font bien tenir le maquillage tous les deux. Mais j'ai trouvé quand même que le NYX était un petit peu plus collant. L'effet un petit peu plus collant que le You Can Be. Mais le spray est plus intéressant chez NYX. Après, en termes de... Ça, c'est toujours la même chose. Est-ce que... Bah si, ça compte quand même la finesse du spray. C'est quand même un élément important, un critère important dans le choix d'un setting spray, non?
Donc, si je dois me fier qu'à ça, je pense que je préfère quand même le NYX. Mais pour le prix, le You Can Be n'est pas, voilà, n'est pas mauvais non plus. Donc si vous avez un super Vapo que vous aimez le spray, vous pouvez tout à fait acheter ça à 4 € et le mettre dans votre spray qui fonctionne bien, parce que en termes de résultat du produit en lui-même, je crois que c'est à peu près la même chose. Une palette Ace Beauté, c'est la Blossom Passion. C'est des roses. Des roses, des prunes, très jolie palette que j'ai beaucoup aimé utiliser. C'est tout à fait mes couleurs, c'est tout à fait le genre de fard que j'aime travailler. Très belle intensité, très bonne tenue. Non, j'ai beaucoup aimé cette palette que j'ai eue. Alors, je ne sais plus. Celle-là, si je l'ai eue grâce à une rillette ou si je les ai... Non, je crois que c'est une que j'ai eue grâce à une rillette, celle-là. Donc, que j'ai eue pour vraiment pas grand-chose. Et qui me fait dire, encore une fois, que je confirme que Ace Beauté est une bonne marque de fard à paupières. En tout cas, moi, elle me convient parfaitement. Donc ça, voilà. La P. Louise, la Secret Sinner de chez P. Louise est une merveilleuse palette que je suis ravie d'avoir dans ma collection. J'aime les couleurs, j'aime le packaging, c'est vraiment un petit bijou. J'aime le fait qu'il y ait des plumes d'ange gardien dessus. Et bon, c'est une palette qui est lourde, c'est une palette qui... c'est une très belle palette, je veux dire, c'est vraiment un bijou cette palette, et que je ne regrette pas du tout d'avoir. Très belle pigmentation de tous les fards, même le violet, du coup, non, je suis ravie. Et même à 50 €, parce que je crois qu'à la base elle coûte 50 €, 50... ouais, ça doit être ça, hein, 50 €. À 50 €, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez la couleur, l'intensité. Alors attention, ce ne sont que des fards mat. Il n'y a pas d'irisé ou de métallique ou quoi que ce soit. Ce sont que des fards mat, mais très grande quantité, très belle pigmentation et très belle palette. Je suis en amour de cette palette. On va revenir chez Révolution avec ce blush en stick de chez Makeup Obsession. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Un peu moins... Tiens, il est encore dans mes... J'ai un peu moins aimé l'highlighter parce que je le trouve pas assez intense. Mais ça, c'est une question perso. Mais en tout cas, les deux produits tiennent très bien. Ce sont des sticks crème, mais qui tiennent très bien. Et le blush, alors ils mettent cheek and lip. J'ai pas essayé sur les lèvres. Ça m'intéresse pas en fait d'essayer ce genre de produit sur les lèvres. Ça m'intéresse pas, mais bon, sachez que c'est valable pour les deux. Très bonne tenue, ça se fond très bien à la peau et la couleur est super sympa. C'est la teinte Just My Type que j'ai effectivement en blush poudre. Donc voilà, c'est très bien. Ouais, un peu moins sur l'illuminateur, mais c'est pas une question de qualité du produit. Le produit en lui-même est de bonne qualité. C'est juste que je trouve l'highlighter un peu trop light pour moi. Mais si vous aimez les choses naturelles, en stick, il est très bien. J'ai également testé le nouveau correcteur Infinite de chez Révolution, donc le Conceal and Define Infinite, qui est censé être 20% plus couvrant que le basique. Et ben je l'ai beaucoup aimé. Je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Je trouve qu'il est effectivement très couvrant. Il n'assèche pas, il tient très bien. Il est mat, et moi qui n'aime pas... Enfin, c'est pas mon fini préféré en fait, les correcteurs mat. Ben là, j'ai trouvé qu'il restait quand même assez lumineux quand même. Donc un effet mat, mais pas qui plombe le regard, etc. Non, franchement, j'étais même étonnée de l'aimer autant.
Alors, clairement, la teinte que j'ai prise, c'est plus ma teinte d'hiver. Donc, mais en même temps, ça ne me dérange pas parce que justement, comme il est assez couvrant, en été, j'aime bien quand même les choses un petit peu plus légères, etc. Donc, je vais le réserver plus pour l'automne-hiver. Mais j'y reviendrai avec grand plaisir parce que franchement, j'ai été très étonnée de manière positive. J'ai testé les petits rouges à lèvres de chez Revlon, le Revlon Super Lustrous Crème, donc que j'ai en teinte Fire and Ice. C'est un joli rouge coquelicot. J'ai bien aimé ces rouges à lèvres, ils sont très confortables, la couleur est super intense, très confortable, ils tiennent très bien, ils sont pas chers. Moi je vous rappelle, j'ai acheté les miens à 2 € et quelques sur le site Perfumes Club. D'ailleurs, j'en profite, vous en entendrez de nouveau parler, mais Perfumes Club, je ne l'avais pas dit la dernière fois quand j'en ai parlé, j'ai la possibilité de vous faire bénéficier de 10 € sur votre première commande si vous n'avez jamais été inscrite sur le site. Donc envoyez-moi dans mon mail qui est dans la barre d'infos votre adresse mail pour que je vous parraine, parce que c'est pas un lien que je peux mettre à disposition comme ça, c'est un parrainage. Donc envoyez-moi par mail votre mail pour que je puisse vous parrainer, votre nom et votre mail. Et vous recevrez 10 € à dépenser sur le site pour une première commande. Mais il ne faut pas être déjà inscrit, donc ne vous inscrivez pas. Hein, attendez que je vous envoie le code pour pouvoir vous inscrire et faire votre commande. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais du coup, très bien ces petits Lustrous Crème de chez Revlon. On va rester dans les rouges à lèvres et j'ai testé également chez Révolution les nouveaux rouges à lèvres comme ça. Vous savez, ils sont en espèce de léopard. Je crois que c'est Révolution Pro. Et moi, j'ai la teinte Rumba. Et j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres que je trouve très crémeux. C'est un rouge à lèvres mat. Moi, j'étais restée sur une mauvaise idée. J'avais testé un rouge à lèvres mat de chez Révolution Pro que j'avais pas du tout aimé, qui était très sec, etc. Là, la teinte est intense. Le rouge à lèvres est crémeux. Il tient très bien. Alors, c'est pas... ça va pas durer toute la journée, mais la tenue est quand même très très bonne. Et la teinte est très jolie. J'adore vraiment cette couleur. Donc, je ne peux que vous les recommander, surtout si vous les avez en promo. J'ai également testé le Cosmic Metals Lip Cream de chez NYX que j'ai en teinte Crystallized Metal, métal cristallisé. Eh bien très bien, parce que figurez-vous que ça a un effet un peu scintillant, genre un peu gloss, mais en fait c'est un rouge à lèvres qui sèche et qui tient très bien. Ben, c'est un rouge à lèvres métallisé, mais je veux dire, voilà, vous voyez, c'est, y a de la couleur, mais il y a aussi du reflet, et je trouve que sur les lèvres, ça a vraiment un joli rendu. En plus, la couleur, cette couleur-là, la métal cristallisé, c'est une couleur assez naturelle de lèvres, donc on dirait que vous avez juste un petit effet, un petit reflet, un petit effet métallisé sur les lèvres. J'aime beaucoup, je suis très contente de mon achat. C'est pas toujours chez NYX. Tiens, bah toujours chez NYX, le Dazed and Diffused, ce rouge à lèvres estompant que j'ai en teinte Babe. Alors c'est une nouveauté que j'avais acheté pour tester. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et je ne sais pas pourquoi ils ont voulu nous faire croire qu'il y avait quelque chose de nouveau là-dedans. C'est un rouge à lèvres crayon. Tout ce qu'il y a de plus simple. Alors la couleur est très jolie, hein, c'est un joli prune bordeaux. Donc c'est un rouge à lèvres crayon, assez crémeux, qui tient bien, etc. Voilà. Et la nouveauté, c'est censé être ce petit pinceau qui est là pour estomper le rouge à lèvres et le rendre un petit peu plus diffus. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je veux dire. Donc bref, bon, je suis pas mécontente parce que franchement, la couleur est super jolie, ça tient bien, machin, c'est pratique. Mais voilà, rien de nouveau. Ensuite, est-ce que je dois revenir sur cette palette
de chez Révolution, cette Forever Flawless qui s'appelle Birds of Paradise. Donc je l'ai testé avec vous en vidéo et toutes les couleurs sont superbes. C'est très pigmenté. Bon, c'est une Forever Flawless. Est-ce que je dois m'étendre encore sur les Forever Flawless? En fait, vous savez que j'adore les Forever Flawless, donc si je vous en parle un jour, ce sera plus parce qu'il y en aura une qui m'aura déçue. Hein? On va rester comme ça parce que c'est pas la peine que je parle pendant des heures. Ce sont mes palettes préférées de chez Revolution. J'ai testé aussi le Pop Revolution 2 en 1 bronzer et highlighter de Kiko que moi j'ai en teinte 01 Sand. Je pense que la gamme Pop Revolution, c'était pas fait pour moi. Je n'ai rien aimé de cette collection. Ça, c'est sans plus. En plus, j'ai en même temps, j'en avais un autre de la collection Magic Holiday ou un truc comme ça. Pareil, qui était 2 en 1, un peu entre le blush, le bronzer, l'highlighter. Enfin bon, un petit peu. L'autre a bien fonctionné. Celui-là, il a un joli rendu aussi, hein, mais sans plus. Sans plus, vraiment sans plus. J'adore les, comment ça s'appelle? Les Prime and Define de P. Louise. Alors, moi j'ai une teinte, vous l'avez vu aussi hein, quand j'ai testé la palette. La teinte Extra AF est magnifique, elle peut se porter toute seule, mais c'est surtout qu'en termes de texture, ça n'a rien à voir avec la base P. Louise de base. Là, on est sur une texture super fine qui sèche, mais en même temps qui attrape quand même le fard, etc. Et en plus, qui peut se porter tout seul. Donc, que demande le peuple? Non, franchement, je suis juste dégoûtée de ne pas en avoir pris plus de teintes quand j'ai commandé sur le site P. Louise. Mais bon, ça peut se rattraper. Il me reste deux produits. Le fond de teint poudre de chez Urban Decay, le Stay Naked The Fix. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à vouloir un retour dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai très vite essayé et je vous en fais un retour rapidement. Pour moi, c'est pas un fond de teint qui s'utilise seul. Ou alors, faut aimer les choses en transparence. Mais je n'ai pas trouvé, que ce soit au pinceau ou que ce soit avec l'éponge, parce que j'ai utilisé l'éponge. Alors, j'aime pas trop l'application à l'éponge. Je trouve que ça fait... du coup, ça fait trop d'épaisseur. Alors, il se fond assez bien à la peau. Il n'est pas trop keki, mais je trouve quand même que ça donne un aspect trop sec à la peau quand j'utilise l'éponge. Quand j'utilise le pinceau, même un pinceau assez dense, ça va mieux, mais je trouve qu'il n'y a pas de couvrance en fait. Alors moi j'ai une teinte assez foncée, j'ai pris le 50 NN, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est tout en transparence. Donc moi je pense que c'est vraiment plus un fond de teint qui va venir fixer un fond de teint crème, liquide, plus qu'un fond de teint à utiliser seul, si vous voulez un minimum de couvrance. Pour moi ça a juste coloré ma peau, c'est-à-dire que ça a donné un petit côté un petit peu allé à ma peau, puisque la teinte est assez foncée, mais c'est ce que je recherchais, hein, c'est ce que je voulais. Maintenant, seul, ça ne cache aucune imperfection que je peux avoir. Mes taches de rousseur ressortent, bon, les imperfections, on n'en parle même pas, mais... mes petites veines, etc. ressortent également. Là, ça va à peu près parce que j'ai mis du correcteur. Sans correcteur, la poudre seule, il n'y a pas de couvrance. Pour moi, il n'y a pas de couvrance. Par contre, elle fonctionne bien en complément d'un fond de teint ou même d'une bébé crème. J'ai essayé sur une bébé crème et là, c'est plutôt satisfaisant. Mais seul, ça n'est pas suffisant. Sauf vraiment à vouloir... mettre de la poudre, mais pas en termes de correction du teint. C'est à peine, franchement, c'est à peine si ça unifie le teint quand elle est utilisée seule. Mais voilà, ça n'est que mon avis, bien évidemment. Et enfin, le dernier produit, avant de passer à mes chouchous, bien évidemment,
C'est la Biba palette de Natasha Denona que j'ai tardé à obtenir, qui est revenue sur Sephora et puis je crois que de nouveau elle est en rupture, etc. Je crois qu'elle est disponible uniquement sur le site officiel. Attention, sur le site officiel, vous pouvez, c'est sûr quasiment que vous aurez des frais de douane puisque Natasha Denona livre avec FedEx et que quand vous passez par FedEx, vous avez automatiquement des frais de douane puisque eux, ils déclarent automatiquement les colis qu'ils transportent. Mais cette palette de nude est, je pense, ma palette de nude parfaite puisque on a du nude mais on a aussi de l'intensité, on a des couleurs relativement originales avec des sous-tons, de très jolis sous-tons. On a une ligne ici de neutre froid, on a là des neutres chauds, des neutres neutres. Les couleurs satinées sont super. Non, franchement, c'est une très très belle palette de Natasha Denona que je ne peux que vous recommander si vous arrivez à la trouver. Ok, on va maintenant passer à mes chouchous par rapport aux produits que j'ai testés ces derniers temps et je pense que vous n'allez pas être très surprise. Je vais mettre dans ces chouchous le correcteur Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC que j'ai vraiment adoré. D'une, je le trouve super couvrant. 2, je trouve la texture super légère. 3, il a un rendu lumineux comme j'aime. Et 4, il tient parfaitement toute la journée sans que mon dessous de l'œil ne s'affadisse, ne se dessèche. Je ne pensais pas l'aimer autant, mais je pense que c'est un anti-cerne quasi parfait pour moi. C'est rare que je le dise, mais alors la seule chose que je lui reproche en fait, c'est le conditionnement en flacon pompe. Faut faire super attention, ça délivre. Faut pas faire une pompe entière. Faut vraiment essayer un tout petit peu parce qu'il en faut vraiment une tête d'épingle quoi. C'est vraiment ça se fond super bien. Alors en plus, je le trouve très bien aussi pour cacher les imperfections. J'ai pris une teinte. Alors NC20, c'est plutôt ma teinte d'hiver, mais bon, ça passe. Pour le dessous des yeux, ça passe très bien parce que c'est un peu plus clair et donc ça éclaircit un petit peu, donc il y a un petit côté lumineux. Pour le teint, ça passe parce que en général, je fais mes corrections avant de mettre le fond de teint. Mais très 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 beau coup de cœur de ce produit-là qui existe depuis des lustres, hein, j'imagine, mais c'est juste que je ne le connaissais pas et j'en suis ravie. Un autre produit dont je suis ravie, et là, je suis assez contente parce que c'est un produit qui n'est pas cher, c'est la, comment ça s'appelle, la CC Perfecting Pressed Powder de Révolution Pro. Pareil, vous l'avez vu en haul il n'y a pas très longtemps, elle se présente comme ceci. J'avais un peu peur de la poudre, de la teinte que j'ai pris en teinte sand, mais elle est parfaite pour le moment. Et je suis ravie parce que c'est vraiment une poudre qui va venir lisser le grain de peau tout en légèreté. Elle est imperceptible, on ne la sent pas, on ne la voit pas. Et elle a ce pouvoir floutant, lissant sur la peau. Un très joli rendu mat par contre. Je vous dis ça parce que après je vais vous parler d'une autre poudre qui fait aussi cet effet-là, mais plus lumineux. Là, l'effet, il est mat et je suis vraiment bluffée parce que ça coûte, je sais pas, 10 €, 8 €. Et que c'est un très joli produit. En plus, je vous avais parlé du packaging avec l'espèce de peau de croco beige, le produit en lui-même avec la petite vague et tout. Non, je suis ravie. J'aime beaucoup. Alors, bon là on n'est plus dans les mêmes prix, mais je ne pouvais pas passer à côté. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le Brightening CC Serum de chez By Terry. Alors je vous avais dit, moi c'est une édition limitée que j'ai en teinte Gem Glow, mais il existe peut-être dans d'autres teintes, mais il existe en édition classique, hein. C'est un produit qui existe chez By Terry depuis longtemps, que je vous recommande parce que
Franchement, je trouve que c'est un produit qui sublime la peau. Voilà, qui fait du bien à la peau, qui sublime la peau, qui donne un éclat naturel, mais en plus qui donne un aspect hydraté et en bonne santé de la peau. Non, franchement, je suis... Vous savez que j'aime trouver des choses pas chères, mais ça n'a pas d'égal. Comme les CC Brightening Powder n'ont pas d'égal. Et encore une fois, là je suis ravie. Alors, vous savez ce que je pense des CC Brightening Powder. Ce sont mes poudres préférées parce que franchement, ça n'a pas d'égal. Je peux pas dire autre chose. Je cherche, mais ça n'a pas d'égal. Il y a un côté flouteur, embellisseur, perfecteur, en plus du lumineux. Là, l'avantage de la palette, c'est qu'effectivement, on a toutes les teintes, même le Sunny Flash, là, que je pensais qu'il allait être trop clair pour être un vrai bronzer, mais il fonctionne également. Il y a les blushs qui sont très très jolis, très très beaux. Voilà. Et le dernier produit que j'ai testé également dans la même vidéo, la palette d'highlighter de Jaclyn Hill. Un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. Et toutes les teintes sont magnifiques. Je les ai enfin toutes testées. Elles sont toutes superbes. Je suis tellement fan que j'ai commandé l'autre. Parce que la texture est super fine. Le rendu est magnifique. C'est tout aussi bien, je pense, que les highlighters Ofra. Franchement, et puis en plus, le produit en lui-même est magnifique. Donc, c'est une très belle palette. C'est un très bel objet à avoir et à utiliser. Donc voilà, je suis ravie. Surtout qu'en plus, je me suis laissée tenter parce que les produits de Jaclyn Hill étaient à moins 50% à un moment donné sur Morphe. Morphe, il faut vraiment... alors, faut aller voir tous les jours ou tous les 2 jours. Mais ces derniers temps, ils ont quand même fait beaucoup de choses. Beaucoup de promos et là j'avais eu 30% la première fois, là 50%, autant vous dire que j'ai craqué sur la deuxième, même si les couleurs sont un petit peu plus intenses, etc. Il me la fallait, voilà. Cette vidéo est enfin terminée, je sais ça dure trop longtemps, mais j'ai encore testé beaucoup de choses et j'avais encore beaucoup de choses à dire sur ces produits, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à aller sur mon Utip pour regarder une pub ou deux et soutenir le travail de la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.